tout son temps, 6 heures, en train de faire des exercices, et toi qui ne s'exerces que pendant 30 minutes, on vous met en compétition, vous deux, dans un combat, tu ne vas pas même tenir, même pas pendant 5 secondes. Alléluia. Amen. Même pour courir ici, si tu ne t'exerces pas, avec une personne qui s'exerce chaque jour, les jours où il faut fuir, courir, je vous dis que après 3 minutes, le lait me dit déjà. Alléluia. Alors maintenant, toi, tu ne pries pas. Tu n'as pas le temps pour l'œuvre de Dieu. Comment tu peux être performant dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Je vous dis une chose. Même quand moi je viens prêcher ici, peut-être j'ai passé pour une prédication d'1 heure, je me suis préparé pendant 2 ou 3 heures. Alléluia. Pour réussir pendant 1 heure de prédication, il te faut au moins 3 heures d'études. Et pour que ceux qui écoutent la parole de Dieu soient aussi saisis, tu dois avoir passé aussi un bon moment dans la présence de Dieu, dans la prière, pour que cette parole-là touche le cœur des gens. Alors toi tu penses que parce que tu as des syllabus, tu as déjà des enseignements bien préparés, si on te demande de prêcher, tu vas juste prendre ça prêcher et que toi tu vas faire l'œuvre de Dieu comme le Seigneur le veut. Jamais. Si tu veux être utile, regarde toi-même le temps que tu sacrifies pour la prière, pour la lecture, la méditation, pour l'œuvre de Dieu. Calcule ton temps. C'est ça la consécration. Alléluia. Amen. Les sacrifices de la nourriture. Vous savez que le Seigneur nous a dit, il y a certaines choses. Donc, d'abord, on nous a donné la prière comme clé des solutions à tous nos problèmes. Pour trouver les solutions, la prière. La Bible nous dit, faut prier, ne vous inquiétez de rien, priez, demandez à Dieu. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur dit lui-même, quelque part, qu'il y a certains démons que nous pouvons chasser par la prière, mais qui ne peuvent que sortir si notre prière est accompagnée du jeûne. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, tu es appelé à servir Dieu. Parce que le jeûne est nécessaire dans la vie de la foi. Il y a beaucoup de combats où nous n'aurons la victoire que si nous prions et nous jeûnons. Le sacrifice de la nourriture a été suspendu ou arrêté dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Amen.
Une personne qui ne sait pas gêner n'aura peut-être pas le pouvoir sur certains péchés. Alléluia. Amen. Il faut que chaque personne qui veut aller de l'avant avec le Seigneur soit une personne qui est prête à sacrifier sa nourriture à un certain moment pour le Seigneur. Alors si déjà le diable a réussi, il a réussi à faire arrêter les sacrifices des jeunes dans toi, en tout cas je t'assure que tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Donc, il t'a convaincu que Yoko jeunité. Et tu prends ça aussi comme dans la cocaragénité. Tu te dis toi-même, même pour un jour, au lobby Yoko karaté, c'est fini. Donc, tu as été convaincu par l'esprit de l'iniquité qu'on a arrêté les sacrifices là dans ta vie. Alléluia. Amen. Les gênes. La personne qui gêne, il devient puissant spirituellement. Alléluia. Parce que c'est un grand sacrifice. Le Seigneur regarde et dit, mais cet enfant, il ne manque pas la nourriture. Mais il est en train de mortifier son corps. Parce qu'il veut, par exemple, telle chose. Il veut obtenir une telle victoire. Et le Seigneur va regarder, il viendra te secourir, te donner encore de la force. Alléluia. Amen. Et surtout là, je vous dis sincèrement, nous tous, que vous voyez servir le Seigneur comme nous faisons là, nous ne pouvons même pas compter le nombre de jeûnes que nous avons fait. Nous sommes au mois de mai. Normalement, chez nous à l'église, chaque mois, nous avons au moins un temps de prière avec jeûne. Donc, c'est-à-dire que nous avons au moins déjà jeûné 5 fois, ou bien 4 fois. La 5e fois va venir d'ici là. N'est-ce pas ça? Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire personnellement, par exemple, moi, je ne peux pas, depuis que nous avons commencé cette année, si moi j'ai jeûné, ce ne peut pas être 5. Non. Je crois que je suis déjà arrivé à 8 ou à 9. Peut-être même 10. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on peut avancer avec le Seigneur. Si tu ne veux pas s'abstenir de la nourriture à un certain moment pour se consacrer à Dieu, tu n'iras nulle part avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Le jeûne personnel est nécessaire. L'Église n'a pas recommandé un jeûne, mais toi-même, tu sens qu'il faut que j'aille chercher le Seigneur. Tu pries, tu jeûnes pour le Seigneur. C'est à partir de ces choses que la différence se fait entre ceux qui deviendront utiles et ceux qui resteront inutiles devant Dieu.
Celui qui sacrifie son temps pour la prière dans la présence de Dieu, Dieu lui donnera beaucoup de choses. Alléluia. Et il deviendra une personne utile. La consécration personnelle. Ça nous aide à devenir un serviteur utile devant Dieu. Si toi tu refuses les jeûnes, tu n'as pas le temps pour la prière. Tu peux être tout ce que tu es. Même si lorsque le Seigneur t'a appelé, le ciel s'était ouvert. Même si la terre avait tremblé, tu n'iras nulle part avec le Seigneur. Alléluia. Tu dois te consacrer. Tu dois consacrer ton temps. Alléluia. Avoir le temps de sacrifier ta nourriture pour la prière dans les jeûnes. Et là, ton chemin est ouvert, tu vas avancer avec le Seigneur. Alléluia. Une personne qui aime dormir toute la nuit, il ne sait pas se réveiller pour prier la nuit. Mais tu ne recevras rien du Seigneur. Alléluia. Amen. Les gens mourront dans ta maison sans que tu comprennes comment ils sont morts. Si tu donnes ton sommeil au Seigneur, tu te réveilles parfois la nuit pour prier. Le Seigneur peut t'ouvrir les yeux et te montrer tout ce qui se passe dans ton quartier. Alléluia. La consécration personnelle. Ça, c'est une affaire personnelle. Les prières d'ensemble, c'est juste pour nous enseigner, mais il faut que chaque personne prenne son temps personnel pour se consacrer à Dieu. Alléluia. Et si nous faisons ainsi, nous deviendrons des vases utiles que le Seigneur va utiliser dans des activités d'honneur, comme lui-même l'a dit. Alléluia. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste qu'une petite partie que nous allons finir prochainement concernant cet enseignement. Tout son temps, 6 heures, en train de faire des exercices. Et toi qui ne s'exerces que pendant 30 minutes, on vous met en compétition. Vous deux, dans un combat, tu ne vas pas même tenir, même pas pendant 5 secondes. Alléluia. Amen. Même pour courir ici, si tu ne t'exerces pas avec une personne qui s'exerce chaque jour, les jours où il faut fuir, courir, je vous dis que après 3 minutes, le lait me dit déjà.